Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons étudier la lettre H. On va distinguer les usages de la lettre H. D'accord. Regardez avec moi. Ces deux colonnes, on va lire hibou, hérisson, harpe, haricot, auteur, héros. Deuxième colonne, hôtel, herbe, habitude, heure, histoire, homme. Alors, on retrouve ce que l'on sait. Le H au début du mot est une lettre muette, ne se prononce pas. C'est une lettre muette. D'accord. On lit les mots avec les déterminants. Alors, un hibou, le hibou. Un hérisson, le hérisson. Une harpe, la harpe. Un haricot, le haricot. Une hauteur, la hauteur. Un héros, le héros. Deuxième colonne, on dit l'hôtel. Un hôtel, de l'herbe. Une habitude ou bien l'habitude. Une heure ou bien l'heure. Une histoire ou bien l'histoire. Un homme ou bien l'homme. Alors, quelle différence y a-t-il entre les deux colonnes? Oui, dans la colonne de gauche, on ne fait pas la liaison. Et dans la colonne droite, on fait la liaison. Et aussi avec le déterminant le, on ne fait pas le et là. On ne fait pas ce qu'on appelle l'élision. On ne fait pas l'apostrophe, on laisse le E. C'est pas comme l'hôtel. Et la même chose pour le pluriel. Alors, pour la première colonne, au pluriel, on dit les hiboux ou bien des hiboux. Les hérissons ou bien des hérissons. La même chose pour les autres mots. Mais dans la colonne droite, on dit les hôtels ou bien des hôtels, les habitudes ou bien des habitudes, les heures ou bien des heures. Toujours, on entend qu'il y a la liaison. Alors, ce que je veux dire, c'est que dans la première colonne, le H est aspiré. Le H est aspiré. Il n'accepte pas la liaison. D'accord? On ne fait pas la liaison. On dit un hibou, des hiboux. Vous voyez? Alors, ce H est aspiré. Mais le H de la colonne droite est un H muet. Il accepte la liaison au singulier et au pluriel. D'accord, les enfants? Alors, il faut retenir que au début du mot, la lettre H ne se prononce jamais. Jamais. Quelquefois, on fait la liaison. C'est un H muet. Et quelquefois, non, on ne fait pas la liaison. On comprend que le H est aspiré. C'est clair? Mais le problème, c'est que il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle pour savoir est-ce que c'est aspiré ou bien muet. Alors, on apprend à mesure qu'on parle et à l'aide de dictionnaires. Les H aspirés dans le dictionnaire, on trouve devant un astérix, comme étoile, devant le mot quand il y a un H aspiré. C'est clair, les enfants? Voilà des exemples dans vos manuels, la page 123. Le H, je vois H au début de mot, c'est une lettre muette. Quelquefois, on ne fait pas la liaison. Ça veut dire c'est un H aspiré. Voilà des modèles, des exemples. La haie, le hangar, un homard, 3 hiboux. On ne dit pas 3 hiboux, 3 hiboux. Et voilà des autres exemples.
Parfois, on fait la liaison, ça veut dire le H est muet. De l'herbe, un petit hippopotame ou bien un hippopotame, deux hirondelles, un harmonica, vous voyez? Alors, toujours, il y a la liaison. C'est clair, les enfants? J'espère que tout est clair pour vous. Alors, deuxième activité. Je vois H dans le mot, c'est une lettre muette. Alors, un cahier, du thé, le théâtre, un rime, le bonheur, un temps. Observez la lettre H. Où est-elle placée? Elle est dans le mot. Elle est à l'intérieur du mot. Et toujours, elle est muette. Toujours, elle est muette. Alors, écoutez les enfants, ces mots sont difficiles à écrire. On ne peut pas écrire seulement ce qu'on entend. Par exemple, du thé, qu'est-ce qu'on entend? On entend le son T et le son E fermé. Mais il y a un H. Alors, ce sont difficiles à écrire. Alors, il faut apprendre à les écrire pour ne pas faire des erreurs. Mais l'essentiel, c'est que le H est toujours muette. L'activité 3. Je vois H dans le mot, il sert à écrire un son. Alors, regardez ces mots. Une chaise, la chambre, une branche, un chien, un cheval, des manches, cacher, déchirer, empêcher, chuchoter, rechercher, acheter. Dans tous les mots, on entend le son ch. On entend le son ch. Alors, la lettre H, où est-elle placée? Alors, toujours, elle est à l'intérieur du mot. Juste après la lettre C. Regardez, juste après la lettre C. Alors ici, elle sert à écrire le son ch. CH donne le son ch. C'est bon? Deuxième partie ou bien deuxième série. Une photo, un phare, le téléphone, la pharmacie, l'éléphant, un phoque, un dauphin, l'alphabet, une phrase, un paragraphe, une strophe. Toujours le H est placé, toujours il est à l'intérieur de mots et il est placé juste après la lettre P. Hein, la lettre P. Alors PH, alors le H ici sert à écrire le son le son F plutôt, le son F. Voilà, PH donne le son F. On sait lire et prononcer ces deux sons, hein, ch et F. D'accord les enfants. N'oubliez pas d'apprendre à la fin les mots outils. J'apprends à écrire les mots outils. Hier, aujourd'hui, dehors, chaque, chez. Voilà. Alors, ce que je veux dire qu'il faut retenir, que la lettre H ne se prononce pas en français. On peut la trouver au début de mots sous forme muette, l'hiver. Un hôtel, ça veut dire on peut faire la liaison. Aspirer, un haricot, le hibou, il n'accepte pas la liaison. Ou bien au milieu du mot, cahier, du thé, d'accord? Parfois, il sépare les deux voyelles, comme cahier ici. Voilà, il y a deux voyelles et on trouve le H au milieu. Associé à d'autres lettres comme C et P pour former d'autres sons. Avec C, il forme le son ch et avec P, il forme le son f. Voilà, vous pouvez écrire ça dans votre cahier de leçons partie études de code. Voilà la date. Et voilà, c'est bon. Alors, je vous demande de faire les activités page 68 et aussi vous travaillez la page 69. J'écris de mieux en mieux. Comme d'habitude, respectez les interlignes et bien présentez votre page. C'est clair les enfants? Alors, j'espère que tout est clair pour vous et je vous dis à très bientôt.